Bonsoir à tous et bienvenue dans cette autre vidéo. On va voir la deuxième méthode qui consiste à reprendre les configurations comptables existantes. C'est-à-dire, on ne va plus créer un fichier comptable à zéro, on va essayer de reprendre le fichier comptable existant. Pour le cas, j'ai préparé ici la société Binta, c'est-à-dire le fichier Binta qui pointe aussi sur le serveur. Quand on va venir sur notre base de données, vous avez la base de données Binta. Donc ici, il s'agit juste du fichier comptable. Il n'y a pas encore le fichier commercial. Donc dans le fichier Binta, donc ici vous avez Sage Comptabilité Premium Binta. Donc dans le fichier Binta, on a eu à faire des saisies, on a eu à faire plein de choses. Par exemple ici, il y a eu une saisie en décembre où on a débité le 601 par le 571 de 500 000. Donc, vous allez voir que cela, le fait de connecter Sage GESCOM à Sage Comptabilité qui existe ne va pas altérer vos données. On verra après en quoi est-ce que cela est avantageux. Ensuite, vous allez voir dans les structures, le plan de compte, on a déjà tout notre plan de compte bien structuré. Au niveau des codes journaux, on a nos codes journaux. Donc, je vais fermer la société Binta au niveau de Sage Comptabilité et on va donc essayer de créer le fichier de gestion commerciale pour Binta. On suppose que Binta veut mettre sur pied une gestion commerciale, mais Binta ne veut pas perdre les données comptables. Donc, on va faire fichier nouveau et cette fois-ci, on va dire ouvrir un fichier comptable existant. Je mets suivant. Et là, on vous dit, vous devez sélectionner le fichier comptable que vous souhaitez associer au nouveau fichier commercial. Je clique sur parcourir et je viens sur reprise, je prends Binta. Et là, j'attends que le bouton suivant soit activé. Ici, on vous dit le fichier comptable est binta.mae, c'est bien ça. On clique sur suivant et là, il reprend l'activité dans le fichier comptable. Bon, on n'avait pas mis les autres informations, on peut bien compléter. Je mets suivant. Et là, on va dire, on dit souhaitez-vous créer à partir du modèle standard? On va dire non. Suivant, suivant. Et là, vous devez à présent nommer votre fichier commercial et définir l'emplacement de celui-ci. Notez bien, vous devez nommer ce fichier Binta et effectivement ou bien exactement comme celui du fichier comptable. Je mets parcourir. Je viens dans reprise. Ce n'est pas aussi obligé de mettre dans le même dossier parce que la liaison va se faire automatiquement. Donc, on va mettre dans le même dossier, c'est toujours mieux. Donc, on va nommer Binta. Si vous nommez par exemple Bintas enregistré, je pense qu'on aura des soucis. Je mets fin. Je pense qu'on aura des soucis. Donc, Bintas est en train d'être créé. Voilà, je vous l'avais prévenu, on a des problèmes. Pourquoi? Parce que dans la base de données, la seule base de données pour la société Binta, c'est Binta. Pour tous les modules, GESCOM, saisie des caisses, compta, c'est toujours Binta. Par contre, ici, on a essayé de nommer Bintas. Donc, il essaye de pointer sur le fichier comptable Bintas. En fait, il cherche Bintas. Il ne trouve pas. Donc, il vous dit que le fichier Bintas ne contient aucune information comptable. D'autant plus qu'il n'y a pas de Bintas dans la base de données. Ici, il n'y a pas de Bintas dans la base de données. C'est le nom du fichier qui identifie la base de données du fichier. J'explique cela. Je préfère être très méticuleux, autant pour moi, excusez-moi du terme. Je préfère être très méticuleux au début comme ça. Donc, vous avez Binta, n'est-ce pas? Dans la base de données, vous avez Binta. Donc, le nom du fichier, Binta.mae, c'est-à-dire le nom par l'extension Binta, va identifier la base de données Binta. Si ce n'est pas la même chose, il va chercher, il n'y trouvera pas. C'est pourquoi ici, vous avez cette erreur-là. Je veux dire, on dit c'est quoi? On va faire la maintenance. Bon, on va dire non. Je veux supprimer dans la base de données Bintas. Bon, je pense que ça n'a pas été créé. On va vérifier. Est-ce que Bintas est créé? Oui, je veux supprimer Bintas. Là, ça fait Bintas, c'est une base de données. C'est une nouvelle base de données qui n'a rien à voir avec Binta.
C'est très important de comprendre ça. Je pense que vous pouvez demander une formation technique sur ça. Donc, je supprime Bintas dans la base de données et je viens maintenant dans mon fichier commercial, dans mon logiciel de gestion commerciale, je recrée. J'ouvre un fichier existant. Cette fois-ci, je veux pointer sur Binta et je fais suivant, suivant, non, suivant, suivant. Je parcours et je donne cette fois-ci le même nom. Dans mon dossier aussi, je veux supprimer Bintas. Il est très important de supprimer Bintas. Et là, je veux donner Binta. Binta, exactement comme le fichier comptable. J'enregistre et je mets fin. Cette fois-ci, ça va marcher. Voilà, cette fois-ci, notre fichier est créé. Quand on voit le fichier lié, on voit qu'il est lié ici. Je veux double-cliquer, parcourir. Et là, vous voyez, il est lié au fichier comptable Binta, qui pointe sur une seule et unique base de données Binta, qui va contenir à la fois les tables de la comptabilité et les tables de la gestion commerciale. J'ai préféré faire cette formation avec cette version de Sage parce que justement, on aura d'autres formations sur notamment la Business Intelligence qui permettra de puiser les informations sur les bases de données. Ne vous inquiétez pas. Et aussi, ce qu'on fait ici avec la version SQL, on peut le faire avec la version propriétaire, ce n'est pas un problème. OK, je vais mettre OK. Et là, si on vient, on est dans le fichier commercial. Si on vient dans structure, comptabilité, dans le plan de compte, on a toutes les informations de la comptabilité. Puisque dans GESCOM, on peut bien accéder. Quand je viens dans structure, comptabilité, j'aurai accès aux informations du fichier comptable. Quand je viens dans code journaux, je retrouve tous les éléments. Je pense qu'au niveau de... Attention, fenêtre, état. Bon, je ne peux pas voir les écritures saisies. Banque, code, journaux. Bref, on aura accès aux informations comptables. Donc voilà un peu en quelque sorte comment vous pourriez reprendre, créer un fichier commercial en reprenant, en le reliant autant pour moi au fichier comptable déjà existant. Maintenant, revenons sur notre société Proxima. Je vais fermer, ouvrir. Et là, je prends Proxima. On va voir quelque chose aussi. Ici, il n'y a pas de mot de passe. Voilà, on va voir ici qu'au niveau de la comptabilité, du plan de compte, il n'y a encore rien. Ça veut dire que comme nous avons créé le fichier commercial au même moment que le fichier comptable, au même moment que le fichier commercial, naturellement, il n'y aura rien dans notre fichier. Donc, on va configurer tout à partir de zéro. Restez scotché parce que cette formation se veut vraiment détaillée et objective. Donc, vous allez apprendre beaucoup de choses. On va configurer tout de A à Z. En conclusion, certains d'entre vous se demandent peut-être quand est-ce qu'il faut lier et quand est-ce qu'il ne faut pas lier un module Sage au module comptabilité. Je vous renvoie sur ma formation sur Sage comptabilité qui explique en quoi est-ce que Sage comptabilité constitue le cœur de l'écosystème Sage. Vous allez trouver cette formation sur ma chaîne YouTube. Quand est-ce qu'il ne faut pas lier? Alors, lorsque l'entreprise n'a pas de fichier comptable, ça veut dire que vous n'avez aucun fichier comptable, aucune base comptable. Dans ce cas, l'entreprise doit créer un fichier comptable au même moment que le fichier commercial ou bien au même moment que le fichier immobilisation ou tout autre fichier du module Sage. Donc, on ne peut pas en créant une base de gestion commerciale pour une société A parce que la société veut à tout prix lier, elle cherche le fichier comptable de la société X ou Y. Ce n'est pas logique. Donc, il faut créer le fichier comptable au même moment que vous êtes en train de créer le fichier commercial ou le fichier des immobilisations. Maintenant, quand
quand lié un autre module, ça c'est un autre module de façon générale, c'est-à-dire GESCOM, IMO, moyen de paiement, saisie de caisse. Quand est-ce qu'on doit lier un autre module à SAGE gestion comptabilité? Revoyez vraiment ma formation sur Ousmane Learning. Vous allez voir pourquoi est-ce que la comptabilité est le cœur de l'écosystème SAGE. Donc, il faut lier lorsque l'entreprise souhaite automatiser un processus ou un domaine. Ici, la liaison va permettre d'automatiser les tâches répétitives comme le transfert des factures pour le cas de GESCOM ou des paiements. Cela va réduire le temps consacré aux saisies manuelles en minimisant notamment les erreurs humaines. Cela va améliorer l'efficacité opérationnelle et va libérer les équipes pour des tâches, pour leur permettre de faire des tâches à plus forte valeur ajoutée. Lorsqu'une facture de vente est générée dans le module de gestion commerciale, elle est automatiquement transférée au module comptabilité où elle est enregistrée automatiquement comme une écriture de chiffre d'affaires avec la TVA ou bien toute autre taxe qui va avec. Cela va éviter une double saisie dans la mesure où l'équipe commerciale n'a pas besoin de donner la facture à l'équipe comptable pour la saisie. On doit également lier lorsque l'entreprise souhaite assurer, c'est-à-dire bien faire les choses pour assurer la cohérence des données. Bien faire les choses suppose intégrer les différents métiers de l'entreprise. Grâce à cela, les données seront synchronisées en temps réel, ce qui garantit leur exactitude et leur uniformité entre les différents services. Cela évite les doublons, les incohérences et facilite la traçabilité des opérations financières et commerciales dans le cas de GESCOM et comptabilité. Si un client, par exemple, a modifié son adresse de facturation, on va modifier cette information dans la gestion commerciale. Cette information est donc immédiatement mise à jour dans le fichier comptable, garantissant que toutes les factures et relances qui sont envoyées aux clients sont envoyées à la bonne adresse. Ensuite, et peut-être enfin, lorsqu'on souhaite responsabiliser les métiers ou bien lorsqu'on souhaite responsabiliser les experts, on peut également lier. Je m'explique. Chaque expert, par exemple le comptable ou bien le gestionnaire commercial, va devenir responsable de la qualité de la gestion des données dans son domaine d'expertise, bien sûr. Cette responsabilisation va renforcer la rigueur dans les processus, améliorer la collaboration entre les équipes et permettre de résoudre plus rapidement les anomalies. Si par exemple une facture est rejetée pour cause d'erreur sur la TVA, le gestionnaire commercial est immédiatement alerté par le comptable, ce qui l'oblige à vérifier, à corriger l'information dans le module de gestion commerciale avant qu'elle n'impacte les écritures comptables. Donc voilà pourquoi on peut lier le module gestion commerciale au module SAGE comptabilité ou bien on peut relier tout autre module, immobilisation ou bien même moyen de paiement à SAGE gestion commerciale. Je vous invite vraiment à voir ma formation sur SAGE comptabilité pour comprendre pourquoi SAGE comptabilité est le cœur de l'écosystème. J'ai tellement insisté. Donc, on va se donner donc rendez-vous à la vidéo suivante pour expliquer en détail les différents menus du logiciel afin que les uns et autres soient parfaitement à l'aise avec ce logiciel gestion commerciale sensé.